Premièrement, comme lorsqu'on parle d'offre active, il faut comprendre que ce concept-là, c'est un concept transversal à tous nos dossiers de la Société Santé en français. Alors, il ne faut pas voir ça comme une entité séparée. C'est vraiment un élément transversal dans l'ensemble de nos stratégies. Ici, sur la diapo, on les a juste présentés sommairement. Lorsqu'on parle d'offre active de services de santé en français, on regarde, oui, à travers du bloc des ressources humaines, à travers nos stratégies des communautés engagées, vers les stratégies de transfert de connaissances, mais aussi au niveau du réseautage. Donc, il faut d'abord comprendre que c'est une stratégie qui est transversale et qui s'intègre à tout. Lorsqu'on a parlé de l'énoncé commune, on a des partenaires aussi. Ça ne veut pas dire que c'est tous et chacun qui doit faire tout, parce que c'est vraiment un ensemble de partenaires qui doivent accepter ce concept-là et chacun dans leur rôle et responsabilité s'assurer à mettre en place les stratégies nécessaires. Donc, lorsqu'on parle des partenaires du mouvement de la santé, pour ceux qui sont peut-être nouveaux avec notre mouvement, le mouvement, on a adopté le modèle de vers l'unité pour la santé qui est symbolisé par ce pentagramme ici. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de travailler sur le terrain avec les décideurs politiques, les gestionnaires en santé, les institutions académiques, les professionnels de la santé et la communauté pour mobiliser, développer des objectifs communs et des stratégies communes pour répondre aux besoins des communautés francophones minoritaires du Canada. Donc, l'énoncé l'offre active, ça s'applique aussi à chacun de ces partenaires-là et c'est de nous, peut-être, notre rôle à travailler avec eux pour faire avancer la conception et les stratégies pour mettre en place cet énoncé-là. Donc, comme vous savez, la Société Santé en français a été créée en 2003 et la mission principale, c'est d'améliorer l'accès aux services de santé pour des services de qualité et sécuritaires de nos communautés francophones minoritaires du Canada. On a sorti du concept de revendication et plutôt dans un concept de partenariat pour faire avancer la problématique. Et comme vous pouvez voir, je pense que ça porte fruit parce que lorsqu'on parle de qualité et sécurité des services, on a l'écoute de tout le monde. On n'est pas dans un mode de revendication, on a un langage commun et un objectif commun avec nos partenaires. Donc, le dossier de l'offre active est une sous-action, si vous voulez, qui rentre dans le grand dossier de l'organisation et l'adaptation des services de santé en français, qui est une des stratégies principales du mouvement de la Société de santé en français. Alors, donc, c'est quoi l'offre active? Donc, on s'est dit, le comité qui a travaillé sur ça, bien, c'est une offre de services permanente auprès de la population francophone et acadienne en situation minoritaire. Finalement, ça respecte les principes d'équité, bien sûr. Ça vise une qualité de service comparable à ce qui est offert en anglais. C'est linguistiquement et culturellement adapté aux soins, aux besoins et aux priorités des communautés francophones et acadiennes, et ça s'inscrit dans l'approche globale des services centrés sur la personne. On parle souvent des services centrés sur la personne, mais c'est important parce que, si vous voulez, ça ne veut pas dire que des services en français pour nos populations francophones et acadiennes sont pas offerts, mais si on prend le principe de centrer sur la personne, c'est que c'est des services qui sont en français pour nos populations francophones et acadiennes. Donc, ce principe de centrer sur la personne, c'est un principe qui est beaucoup utilisé dans les milieux, dans les systèmes, mais je pense qu'on a un avantage à l'utiliser quand on met le focus sur centrer sur la personne, parce que si on respecte nos communautés, justement, pour les services en français, on a un atout à mettre cet angle-là dans l'énoncé de l'offre active. Et aussi, c'est inhérent à la qualité des services et un facteur important qui contribue à leur sécurité. On entend, vous nous entendez souvent dire ça, c'est pas des mots qui sont nouveaux pour vous, mais c'est le langage du système, qualité et sécurité. Alors, c'est important encore là dans cette direction-là. Alors, tout le monde les bras dans les airs. Hein? On a appris ça hier parce que ça nous donne du leadership et du pouvoir. Donc, on peut dire ensemble que
l'offre active des services en français, c'est inhérent à la qualité des services et un facteur important qui contribue à la sécurité. Là, on va avoir besoin de plus de gens qui lèvent leurs mains dans les airs tout à l'heure parce que c'est, comment dire, c'est notre énoncé sur l'offre active des services. Il faut prendre le leadership là-dedans avec ces éléments-là de centrer sur la personne, de qualité et de sécurité. Alors, donc aussi, vous allez voir dans l'énoncé des éléments importants, c'est également que concrètement, l'offre active de services en français, puis il ne faut pas laisser l'offre active tout seul, hein, c'est de l'offre active de services en français. Parce que quand on lance l'offre active comme ça devient une bulle très nébuleuse. Alors, on s'entend que c'est de l'offre active de services en français. Alors, c'est un ensemble de services qui sont disponibles en français, c'est bien logique ça, qui sont offerts de façon proactive, clairement annoncée, est visible et accessible. Nous, Manitoba, quand on donne nos ateliers sur l'offre active, et je voulais faire ça un matin, mais il n'y avait pas vraiment assez d'espace, on met une boîte de chocolat sur la table lorsqu'on commence l'atelier, et là, il n'y a personne qui ose venir chercher des chocolats. Parce qu'on ne leur offre pas activement les chocolats. C'est rare les gens qui viennent, c'est déjà arrivé, quelqu'un qui est venu passer, qui en a pris un, ben cette personne-là a décidé qu'elle demandait ses services. Mais si on laisse les services-là, que les gens ne savent pas qu'ils existent, alors ils ne les demanderont pas nécessairement. Donc, l'offre active, il faut qu'elle soit accessible, il faut pas accessible tout de suite, elle doit être aussi clairement visible. Alors, ça, c'était juste pour vous donner une petite métaphore, la boîte de chocolat, parce que ça ne doit pas reposer sur les épaules de la personne de demander les services. Ils doivent être là. Alors, voilà pour mon petit bout. Puis on aime ça, du chocolat. Juste pour continuer un petit peu dans le train d'idées de Annie, c'est là l'importance que lorsqu'on parle avec nos partenaires, de voir que nos partenaires ont des rôles à jouer dans l'offre active. C'est pas nous, là, c'est le système qui doit offrir le service. Alors, c'est de changer le niveau de responsabilité sur nos partenaires pour s'assurer que l'offre active soit mise en place. Et je vous ai énuméré tantôt la liste des partenaires. Vous les revoyez ici sur les écrans. Mais vraiment, ça qu'on veut, c'est qu'on veut un engagement, on veut une prise de responsabilité, puis on veut une collaboration de chacun de ces partenaires-là pour bien réussir l'offre active des services de santé en français. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire la même chose. Au contraire, dans les discussions, on peut voir qu'on peut assez bien définir les champs de rôle et de responsabilité pour chacun des partenaires. Comme on peut voir pour les décideurs politiques, eux, leur responsabilité, c'est la création des lois, c'est la mise en place des politiques, c'est la planification et l'expertise qui entoure tout ce concept d'offre active-là. Pour les gestionnaires de la santé, c'est beaucoup plus un problème de gouvernance. Alors, on vient plus bas sur le terrain, la planification puis le soutien organisationnel des services. Pour les professionnels de la santé, c'est s'assurer que l'accueil est proactif pour les services de santé en français, que l'aiguillage puis la promotion organisationnelle est vraiment là. Et les institutions de formation, eux, ils ont un rôle à former le professionnel sur c'est quoi ce concept-là, comment on l'applique et comment on le livre. Et nos institutions académiques peuvent jouer certainement dans la formation avec plusieurs programmes. Et je pense que la communauté, nous, c'est de vraiment faire connaître nos besoins. Donc là, on s'approche un petit peu peut-être de l'élément de demande, mais nous, ici, on parle de l'organisation du système, comment l'organisation du système peut livrer une offre active pour les services de santé en français. Alors, c'est question aussi d'engagement, parce qu'on ne réussira pas ça seul, comme que j'ai déjà dit. Chacun de nos partenaires a des rôles et des responsabilités. Et je pense que nous, comme mouvement, c'est qu'on doit vraiment se compromettre à travailler avec nos partenaires pour leur faire bien comprendre ce concept-là, leur amener peut-être des stratégies qu'ils pourraient mettre en place, bien identifier nos besoins. Et je pense que c'est là que notre mouvement de mobiliser les partenaires, je pense que c'est vraiment là que tous et chacun de vous, vous pouvez avoir un impact sur le futur de l'offre active au Canada.
Donc, c'est vraiment un positionnement collectif, un engagement collectif qu'on veut de vous auprès de nos partenaires pour faire avancer le dossier de l'offre active. Juste pour vous expliquer, c'est pas tombé du ciel, ce concept-là. Il y a eu quand même pas mal de réflexions et au cours des 9 derniers mois, sous la responsabilité du groupe, on avait mis un groupe spécialement en place pour discuter l'offre active, dont Annie a été la présidente du groupe de travail. On a fait des consultations générales auprès des directions générales des réseaux, ainsi que des appels individuels pour valider les changements qu'on a proposés à l'énoncé, avec l'intention d'avoir une énoncé qui reflétait les réalités diverses à travers le pays. On a un grand pays, on a des communautés très diverses et on a cherché à trouver une position commune qui pouvait être acceptable un peu partout. Les directions générales se sont appropriées de l'énoncé et aussi, par la suite, le conseil d'administration l'a adopté en février dernier, alors c'est tout récent. Et aujourd'hui, on est à l'étape d'amener ça à une autre étape au niveau des partenaires. Alors, c'est de renflouer ce concept-là, le diffuser à travers de nos partenaires, parce que, comme j'ai bien expliqué, c'est eux qui vont nous aider à mettre ça en place dans le futur. Donc, vous allez avoir l'occasion de discuter plus amplement de cet énoncé plus tard aujourd'hui. Alors, merci beaucoup aux directions générales des réseaux qui ont participé dans le groupe de travail. Annie comme présidente du comité de travail, Jeanne-Françoise Caillot, Karine Chalut, Jacinthe Desaulniers, Monique Langis et Sandra Saint-Laurent qui ont été les membres de ce comité-là. Merci aussi au regroupement des entités de planification et l'Alliance des réseaux de l'Ontario, dont l'énoncé principal a servi beaucoup à la base de développement de notre énoncé national. Et maintenant, on va vous donner l'occasion de pouvoir poser des questions. Et plus tard dans la journée, vous allez avoir certainement l'opportunité de discuter de qu'est-ce qu'on fait avec cette bébite-là, maintenant que c'est très clair dans notre tête. C'est quoi l'énoncé sur l'offre active des services de santé en français?